Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je montre comment faire un portrait au fusain. C'est en fait la quatrième partie puisque j'ai déjà montré comment choisir une photo pour faire un portrait, un peu quel matériel utiliser et aussi comment faire un premier tracé qui va servir un petit peu d'esquisse sous le portrait au fusain. Là, on démarre, on a déjà un tracé extrêmement précis du portrait, très léger mais suffisamment visible pour le suivre parfaitement. Si jamais je partais d'une feuille blanche directement et que je faisais un portrait d'après modèle, avec quelqu'un qui pose, hein, en fait, eh bien, j'aurais tout intérêt à commencer par tracer les yeux, vraiment à bien m'appliquer sur cette étape-là et à utiliser les yeux comme mesure pour le reste. Par exemple, la bouche fait un œil et demi, enfin ce genre de choses. Si je faisais d'après une photo, mais de façon plus libre, hein, c'est-à-dire que je n'avais pas fait de tracé préalable, eh bien, je pourrais aussi commencer par les yeux, hein, c'est ce qui est conseillé dans ces cas-là, m'appuyer sur leur alignement, un petit peu comme d'après nature. Simplement, là, je pourrais en plus m'aider de temps en temps de la règle pour contrôler. Là, j'ai fait une toute autre méthode. Comme je l'ai déjà expliqué dans la partie précédente, j'ai mesuré, j'ai pris des points de repère de façon à avoir exactement un canevas sous mon portrait. Donc, je n'ai absolument plus à me soucier finalement de la position des différents éléments dans le visage. Bon, j'ai quand même tout intérêt à continuer de travailler avec la photo, hein, parce que ça ne va pas suffire. Mais je suis déjà dégagée de ce genre de choses. Du coup, je ne conseille pas de commencer par les yeux parce que, en fait, je risque de les salir si je commence par eux. Alors, je m'explique. Le fusain, c'est vraiment très volatile, c'est du charbon quand même à la base, c'est très salissant. Si je veux bien avancer sans salir au fur et à mesure ce que je dessine moi-même, j'ai intérêt à commencer par ce qui est le plus en haut et le plus à gauche et à descendre progressivement. C'est pourquoi je commence par les cheveux. Je pourrais éventuellement utiliser une sorte de buvard, un petit plastique pour me protéger, le glisser sous ma main pour éviter de salir mon travail. Mais en fait, avec le fusain, ça ne marche pas très bien parce que c'est tellement poussiéreux, hein, en quelque sorte, que même un plastique, le simple fait de le poser sur mon travail, va brouiller mon dessin. C'est-à-dire que j'ai une partie du fusain qui va se reporter sur mon plastique. Donc, le mieux, eh bien, c'est de lever la main. Alors, c'est pas hyper confortable, mais bon, ça se fait bien. J'essaie au maximum de ne pas toucher ma feuille avec mes doigts, surtout que mes doigts tenant directement mon fusain sont vite assez noirs. Donc, je m'applique pour lever la main au maximum. Donc, je commence par les cheveux. Alors, comme je l'avais dit dans la vidéo sur le choix de la photo, plus il y a de cheveux, plus c'est long, forcément. C'est une partie qui peut être un petit peu longue, mais enfin qui n'est pas très compliquée. Je fonce les zones. J'essaie de marquer davantage les endroits sombres pour bien faire ressortir les endroits lumineux. C'est-à-dire que je ne trace pas chaque cheveu, je trace plutôt autour des cheveux pour faire ressortir les zones où les mèches sont à la lumière. Là, j'ai terminé les cheveux. Je passe à présent aux yeux, aux sourcils. L'ombre du front, je reviendrai éventuellement après, hein, c'est pas complètement obligé de faire dans l'ordre de haut en bas. C'est mieux pour pas salir son dessin, mais enfin, je peux toujours faire des retouches à la fin en prenant soin de ne pas frôler ce que j'ai fait au risque de complètement l'étaler. Donc maintenant, bah, je vais m'atteler aux yeux. Alors c'est la partie la plus délicate du portrait. C'est pas parce qu'elle est spécialement difficile, mais c'est surtout parce que c'est vraiment déterminant pour la ressemblance et c'est ce qu'on va regarder en premier. Les humains utilisent vraiment le regard comme moyen d'identifier un visage et même lorsqu'ils regardent une photo ou un portrait, eh bien c'est là-dessus qu'ils posent leur regard en premier. Donc il est essentiel de bien réussir les yeux.
Et ça met une petite pression, mais bon, ça va, c'est pas intenable. Là, malheureusement, la position de ma main masque complètement ce que je fais. C'est dommage. Bon, j'ai déjà amélioré par rapport à la prise précédente qui bougeait et que je tenais d'une main. Là, j'ai fixé la caméra, mais on ne voit rien. Bon, je suis désolée. C'est voilà, il faut imaginer. En plus, je n'ai pas eu l'idée de contrôler au fur et à mesure. Et comme en plus cette étape-là demande une vraie concentration, il était hors de question que je regarde. Et malheureusement, on ne voit rien. Enfin, on sent quand même une progression dans mon dessin. Et heureusement, j'ai fait des photos intermédiaires. Pour les yeux, comme pour le reste, hein, qui est moins critique, puisque, bon, comme je l'ai dit, c'est surtout sur les yeux qu'on se base, il est essentiel d'en mettre le moins possible. Le fusain fait vite très très noir. Il faut quand même laisser des zones de lumière. Il ne faut pas hésiter à éclairer les yeux, même si la personne a les yeux un peu foncés, il ne faut pas le faire tout noir. Et puis on peut toujours en ajouter à la fin, alors qu'en enlever, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pour ainsi dire pas gommer. Et surtout, il est vraiment déconseillé de gommer les yeux parce que ça risque de laisser des traces grises qui vont finalement brouiller le regard. Et justement, je suis en train de gommer les yeux. Voilà, c'est mal. Non, c'était les sourcils. Voilà, on va dire que j'atténuais les sourcils. Parce que d'ailleurs, je l'ai dit dans la présentation du matériel, je n'utilise pas d'estompe pour ce type de portrait, puisque justement j'aime bien le rendu très granuleux du fusain sur le papier à grains. Cependant, j'ai parfois envie de faire une zone un peu plus grise que le reste. Donc dans ces cas-là, eh bien, je tamponne directement. Je ne frotte surtout pas, mais je tamponne avec la gomme mie-de-pain, ce qui enlève une légère pellicule et qui permet de faire une zone un petit peu moins sombre. C'est-à-dire que le fusain va quand même se déposer en petits points, hein, en épousant bien le grain du papier, mais ça sera un petit peu plus clair si je viens tamponner par la suite. Voilà, donc cette phase de gomme était totalement maîtrisée, on va dire. Là, j'ai terminé les cheveux. Je passe à présent aux yeux, aux sourcils. L'ombre du front, je reviendrai éventuellement après. Hein, c'est pas complètement obligé de faire dans l'ordre de haut en bas. C'est mieux pour pas salir son dessin, mais enfin je peux toujours faire des retouches à la fin en prenant soin de ne pas frôler ce que j'ai fait au risque de complètement l'étaler. Donc maintenant, bah, je vais m'atteler aux yeux. Alors c'est la partie la plus délicate du portrait. C'est pas parce qu'elle est spécialement difficile, mais c'est surtout parce que c'est vraiment déterminant pour la ressemblance et c'est ce qu'on va regarder en premier. Les humains utilisent vraiment le regard comme moyen d'identifier un visage et même lorsqu'ils regardent une photo ou un portrait, eh bien c'est là-dessus qu'ils posent leur regard en premier. Donc il est essentiel de bien réussir les yeux. Et ça met une petite pression, mais bon, ça va, c'est pas intenable. Là, malheureusement, la position de ma main masque complètement ce que je fais. C'est dommage. Bon, j'ai déjà amélioré par rapport à la prise précédente qui bougeait et que je tenais d'une main. Là, j'ai fixé la caméra, mais on ne voit rien. Bon, je suis désolée. C'est voilà, il faut imaginer. En plus, je n'ai pas eu l'idée de contrôler au fur et à mesure. Et comme en plus cette étape-là demande une vraie concentration, il était hors de question que je regarde. Et malheureusement, on ne voit rien. Enfin, on sent quand même une progression dans mon dessin. Et heureusement, j'ai fait des photos intermédiaires. Pour la suite et d'ailleurs pour l'ensemble, je conseille d'avancer pas à pas, sans se soucier de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me dise ah, eh bien là, je dessine un nez c'est fait comme ça, je vais tracer d'abord les narines, je vais tracer et puis on verra bien. Non, non, je regarde ma photo et je fais ce que je vois et uniquement ce que je vois. Je vois une ombre, je fais mon ombre. Une zone de lumière, je la laisse en blanc. Une zone plus sombre, je la fais plus sombre. J'avance sans
me poser de questions. Je ne réfléchis pas à ce que je représente, mais uniquement à la zone que je représente. Et c'est seulement lorsque j'ai terminé une petite zone, hein, ça peut très bien être le nez complet, comme ça peut être simplement une narine, hein, que là, je me recule un petit peu et je regarde ce que je viens de faire, je regarde ma photo et je me dis, est-ce que ça a l'air d'une narine et est-ce que surtout ça a l'air de cette narine? Vraiment, il faut que ça ressemble à la personne. Cette façon d'avancer pas à pas, déjà, elle est très déstressante. Parce que on peut se dire, oh mon Dieu, mais je ne sais pas faire un nez, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Bah non, non, on ne sait pas faire un nez, mais enfin, on sait représenter une petite tache sombre, une tache claire et une tache grise. Voilà. Donc on avance petit à petit. Lorsque l'ensemble du visage est tracé, je regarde un petit peu mon travail. Là, c'est vraiment le moment de prendre un peu de recul, hein, par rapport à ce que j'avais dit avant où il fallait faire zone par zone. Là, maintenant, c'est quand même le moment d'harmoniser le tout. À la fin, je fais quelques petites retouches pour harmoniser et pour ajouter quelques ombres. Attention de ne pas en mettre trop. En fait, plus on met d'ombre et plus ça vieillit la personne. Donc, même si un enfant a la pommade et même si la photo est prise à l'ombre, je fais attention de ne pas mettre trop d'ombre parce que sinon il va avoir l'air plus vieux que sur la photo. Ça peut être aussi délibéré. Par exemple, si j'ai une photo qui est vraiment prise en clair-obscur, ça peut être chouette de mettre des ombres, mais dans ce cas, je vais n'en mettre que d'un côté. C'est-à-dire qu'il y aura quand même de fortes zones très lumineuses. Alors que si je mets des ombres un petit peu partout, de ci, de là, vraiment, ça vieillit la personne. Là, je ne vais pas mettre trop d'ombre hein, parce qu'il s'agit d'une personne jeune. Charlie Pouce, j'ai vu qu'il avait 26 ans, donc c'est quand même très jeune. Et puis en plus, il a un visage assez poupin, donc je laisse un maximum de zones éclairées. C'est la différence entre un portrait réaliste et un portrait hyper réaliste. Un portrait hyper réaliste, je fais tout. Je n'aurai pas de zone vraiment vide. À chaque endroit avec ne serait-ce qu'une toute petite ombre, je vais le recouvrir. Alors que là, je ne suis pas du tout dans cette démarche, je suis dans un portrait réaliste. Donc il s'agit quand même qu'on le reconnaisse bien, hein, le Charlie, mais je ne fais pas tout. Je n'aspire pas à faire un portrait qui ressemble à une photo, en quelque sorte. Là, je veux vraiment qu'on voit que c'est un dessin. Et pour qu'on voit que c'est un dessin, j'accentue certains tracés. C'est vraiment, il y a un côté fait main hein, quand même dans un portrait au fusain. Donc on voit bien le grain du papier. Là, on voit d'ailleurs bien les petits détails, cet effet velouté que donne le fusain quand on utilise du papier à grains. Voilà, le portrait est terminé. À présent, il ne vous reste plus qu'à le signer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez suivre les parties suivantes dans lesquelles je présenterai comment conserver le portrait et ensuite comment l'envoyer, l'expédier par la poste. Merci, au revoir.